Bonjour tout le monde. Bonjour, chers participants. Bonjour, chers coachs. Bonjour, notre très cher partenaire, la FKA, représenté par M. Sissoko ici, Amadou. Donc, sans plus pour autant tarder, on va commencer. Bon, moi, je m'appelle Fatimata Binte Diallo, Madame Ba. Je suis cofondatrice et responsable artistique et logistique de Watu Digital Lab. Donc, je vous présente Mika et je laisse la parole à Mika pour vous présenter un peu Side avant de commencer. Bonjour tout le monde, vous allez bien? En tout cas, c'est un plaisir de me joindre à ce live Side avec vous. Je souhaite la bienvenue à M. Sissoko. Je ne sais pas s'il pourrait mettre sa caméra. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre vos caméras. S'il vous plaît. Comme ça, on peut se mettre un visage sur chaque nom. Ah. Très bien. Voilà. Je suis Mikaïla Issa, vous pouvez aussi m'appeler Mika, cofondateur de Watu avec Fatimata. Nous sommes très heureux de l'initiative Site qui est née depuis 2019 avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer au Sénégal ici. Nous avons identifié des besoins dans l'écosystème entrepreneurial orienté secteur agriculture, je dirais la chaîne de valeur agricole en général. Et SIDE est une force de proposition pour aider les entrepreneurs à résoudre des besoins spécifiques dans leurs entreprises agricoles. Et grâce à une étude que nous avons menée dans différentes régions du Sénégal, nous avons recensé les besoins les plus importants qui constituent pour chaque session SIDE une thématique qui est adressée grâce à notre formateur et super coach, M. Bachir. Donc, ça fait que chaque entrepreneur qui participe à nos sessions SIDE trouve non seulement l'outil qu'il faut, mais non seulement les connaissances théoriques, mais également les outils pratiques pour tout de suite donner ou en tout cas apporter une solution à un problème qu'il a dans son projet agricole ou dans sa PME agroalimentaire. Nous espérons donc que les participants de cette deuxième session virtuelle 2021 ont commencé déjà à voir la pertinence de cette thématique et nous avons très hâte de constater les changements que cette formation-là va apporter dans votre entreprise. Je tiens à remercier encore la Fondation Konrad Adenauer, sans qui tout cela ne serait possible. C'est bon d'avoir des idées, je trouve, mais si vous n'avez pas des personnes ou des structures qui croient en votre idée, qui sont prêtes à vous accompagner pour les réaliser, malheureusement, la plupart ont de très belles idées qui sont restées dans les tiroirs. Nous avons foi qu'avec le temps, nous aurons toujours l'appui nécessaire pour continuer à démocratiser l'accès aux opportunités de formation, de réseautage aux entrepreneurs, non seulement du Sénégal, mais surtout dans les régions reculées qui souvent ont des difficultés à être informés des tendances, des opportunités, des solutions qui existent et qui pourraient véritablement contribuer à booster leurs différentes entreprises. Sur ce, je voudrais donc inviter M. Sissoko Amadou, qui représente la Fondation Konrad Adenauer, pour son mot de bienvenue. Merci. Monsieur Sissoko, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci Michaela, merci Fatmata. Bonjour à tout le monde, moi je me présente, je m'appelle Amadou Sissoko, je suis comptable chargé de l'administration au niveau de la Fondation Konrad Adenauer. Bon, en fait, comme vous le savez, la Fondation Konrad Adenauer, c'est une fondation politique allemande qui est affiliée au parti politique CDU, qui est le parti de Angela Merkel.
C'est une fondation qui est présente au Sénégal depuis 1976 et qui s'active dans différents domaines tels que la décentralisation, le dialogue interreligieux, la sécurité, la démocratie, mais aussi et surtout la promotion du secteur économique privé. Et les activités de la Fondation se font à travers des activités de formation comme la session qui se déroule actuellement, des activités de sensibilisation, mais aussi la publication d'ouvrages dans les différents domaines d'activité. Les activités de la Fondation se font aussi à travers des partenaires qui appartiennent soit à la société civile, soit au secteur privé, soit aux institutions de l'État. Et à travers ces partenaires, nous en distinguons le Watu Digital Lab, qui est un partenaire très intéressant, très pertinent dans son domaine d'activité, qui est aussi très professionnel, d'où cette initiative de session de webinaire avec des thématiques qui sont très intéressantes, qui sont d'actualité. Et nous aussi, on vous remercie, on vous félicite par rapport à ces initiatives qui contribuent à faire rayonner la Fondation Konrad Adenauer à travers le Sénégal et dans plusieurs domaines, et surtout dans le domaine sur lequel vous vous activez. Donc, nous sommes très contents de la collaboration que nous avons avec vous depuis quelques années. Et nous vous encourageons à poursuivre dans le sillage que vous êtes. Donc, à part ça, je voudrais aussi saluer tous les participants, leur dire bienvenue à cette session de formation et aussi leur souhaiter un bon enrichissement sur le plan des connaissances avec la thématique qui a été choisie aujourd'hui. Je ne vais pas terminer sans dire coucou à M. Bachir Wade. Peut-être il me connaît, il se rappelle de moi parce qu'on a déjà travaillé j'ai déjà travaillé avec lui lorsque j'étais de retour au Sénégal dans un programme avec la coopération française. Donc, c'est un professeur pour moi d'abord. Donc, voilà quoi. Donc, je pense qu'il se rappelle très bien de moi. C'est maintenant que lorsque j'ai vu le visage que je me suis... voilà, je connaissais le nom, mais après avec le visage, je me suis bien rappelé de lui. Donc, Michaela, Fatoumata, merci beaucoup vraiment. Et bon courage et bonne continuation. Et bonne session à tout le monde. Merci beaucoup, M. Sissoko, pour ces mots de motivation et également de reconnaissance des efforts qu'une association comme Watu mène à vos côtés pour accompagner vos différentes initiatives à l'endroit des jeunes au Sénégal et dans la sous-région. On ne saurait vous laisser en tout cas partir. J'espère que, je sais que vous êtes très occupés. Oui. Et vraiment, nous saluons toujours votre diligence à faire passer les dossiers de Watu pour en fait, on dispose des ressources parce que organiser ce genre d'activité nécessite des moyens financiers et avoir une certaine, en tout cas, je dirais un soutien dans la mise en place d'un process qui traite rapidement les demandes, vraiment nous permet de soupler et de véritablement avoir les reins solides pour lancer les appels et inviter les gens à venir suivre la formation. Donc, vraiment, nous tenons à vous dire merci. Je vous en prie, je comprends bien l'allusion, il n'y a pas de problème, on est là, on est des partenaires, on est très intéressés par rapport à ce que vous faites, sincèrement. Et vous êtes des jeunes très dynamiques, très innovants. C'est surtout ça qui nous charme le plus chez vous. Vous avez beaucoup d'innovation et du professionnalisme. Donc, vraiment, nous vous encourageons et nous vous disons que nous sommes avec vous par rapport à ce que vous faites et nous vous soutenons, que ce soit sur le plan financier, même logistique ou autre, parce qu'on sait qu'actuellement, avec la crise sanitaire qui est là, les capacités de résilience ont été très durement mises à l'épreuve par rapport à différents secteurs et le secteur dans lequel vous êtes n'est pas épargné. Et on en est bien conscient et on est disposé à vous accompagner parce que ce que vous faites nous intéresse. Merci beaucoup, Sissoko, vraiment, c'est très rassurant. Et nous allons vous demander quand même de donner quelques conseils aux entrepreneurs, que ce soit dans la gestion financière ou en tout cas, ça peut être aussi juste quelques mots de motivation pour qu'on continue sur ce chemin-là qui n'est toujours pas facile.
Oui, mais le principal conseil que je donne, que vous avez lâché le mot, c'est être motivé, croire à ce qu'on fait. D'abord, ça c'est le plus important parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile. Donc, il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent lorsqu'on chemine dans ce domaine. Donc, il faut y croire, il faut beaucoup de motivation, mais aussi il faut une certaine solidité psychologique et émotionnelle. Donc, ça, c'est par rapport aux capacités humaines. Maintenant, sur les capacités professionnelles, il faut d'abord se former dans le secteur. Il faut bien choisir le secteur dans lequel on veut cheminer et se former dans ce secteur. Et surtout au début, ne pas se disperser par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire toucher à la fois à plusieurs secteurs et à la fin, on ne se spécialise pas. Donc, véritablement, il faut choisir un secteur dans lequel on sait qu'on a les capacités techniques et intellectuelles pour pouvoir percer et faire tout. Mais aussi, les ressources, c'est nous-mêmes. Il faut d'abord se croire en soi-même. C'est nous-mêmes qui créons les ressources. Et après, le reste va venir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord croire à soi-même par rapport à tout, c'est-à-dire que ce soit sur les ressources techniques, les ressources financières ou autres. Maintenant, comment dirais-je, l'appui extérieur va venir. Et aussi, il faut cultiver la collaboration externe. Ça aussi, c'est très important parce qu'on ne peut pas évoluer en autarcie. Et ça, c'est évident. Donc, il faut cultiver la collaboration externe et aller dans ce sens. Maintenant, bon, en fait, on peut, comment dirais-je, cheminer dans l'entrepreneuriat, on peut connaître des défaites. Mais comme on a l'habitude de le dire, chaque défaite est une leçon. Il faut le prendre comme une leçon, il ne faut pas le prendre comme une fin en soi et essayer de se relever par rapport à cette défaite. Parce que ça fait partie de la vie. C'est en tombant qu'on apprend à se relever et à bien se relever, à bien avancer. Donc, véritablement, il ne faut pas se décourager. C'est un chemin qui est très, très difficile. Très dur, surtout dans un pays comme le Sénégal où il y a beaucoup. Mon professeur qui est là, peut-être il sait bien ce qu'il dit parce que j'ai été confronté un peu à ça. Donc, voilà, il faut bien se relever et croire en soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sissoko. Je crois qu'il y a plus de commentaires. Vous avez tout dit et j'espère que nous allons vraiment suivre ces précieux conseils-là, continuer à vivre de nos rêves d'entrepreneurs. Effectivement. Bon, je dirais que ce matin, je suis un peu gâtée parce que je suis vraiment très motivée. Merci, M. Sissoko, pour cette motivation. Déjà, je dois faire un pitch. Vous me motivez encore plus à pouvoir partager cette présentation sur le pitch. Donc, sans autant tarder, M. Bachir, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Hein? Oui. OK. Alors là, c'est un plaisir de retrouver M. Sissoko. Ça fait longtemps, ouais, j'ai acheminé avec lui parce que en fait, c'est par rapport à un programme de la coopération française. Donc, j'ai eu à le coacher, quoi. C'est un plaisir vraiment de le retrouver encore. En tout cas, des salutations, M. Sissoko. OK, donc, en fait, moi, je me nomme Mohamed Bachir Ndiaye. Donc, comme vous le savez, je suis coach formateur sur les questions de business development services. Donc, actuellement, je suis même en route sur Gawan. Je ne sais pas si vous connaissez Gawan. En fait, c'est dans la zone de Bambay, donc Diourbel comme ça. Hein? Gawan. Donc, je suis là-bas parce que je dois en fait superviser en fait un travail que j'ai eu à entamer avec la cellule de lutte contre la malnutrition. Et ça tombe bien parce qu'on a mis en place un réseau national des femmes micro-entrepreneurs communautaires. Et je suis en train d'en fait de suivre ces femmes-là. Donc, ça tombe bien et je pense que c'est un très bon exemple par rapport même au module que nous allons développer cette semaine. Maintenant, moi, normalement, demain, donc, on doit revenir sur cet aspect parce qu'il y a un forum chat qui va porter en fait sur ce module. Et ce sera l'occasion de partager des expériences, aussi surtout avoir des échanges avec les participants.
Donc, je souhaite à tout le monde vraiment une très bonne semaine. On a démarré la semaine avec les fiches diagnostiques, mais je pense que le plus gros travail, ce sera demain et vendredi, aujourd'hui même, parce qu'avec les pitchs, demain avec le forum, et maintenant le samedi, on aura un live sur le réseautage. Donc, je remercie tout le monde et je m'excuse vraiment parce que comme je suis en route comme ça sur Gawan, donc je ne vais pas peut-être m'attarder par rapport à ça. Donc, salutations à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Bachir. Merci tout le monde. Donc, avant de commencer la présentation sur le pitch, on va laisser la parole aux participants, à tous qui sont là pour se présenter brièvement, parce qu'après, on a le pitch, on a un temps limité. Donc, nous allons commencer par Madame Lee. Vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, vous présenter. Madame Lee, votre micro n'est pas activé. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, bonjour, c'est Madame Amayeli. Voilà, parfaitement, comme je l'ai dit dès l'instant, moi je suis une apprenante. Et j'apprends. D'accord. Merci pour la première fois, je suis une formation. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc j'ai la voix cassée. Ok, d'accord, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Okay. Madame Nigo. Voilà, c'est la première fois que je commence une formation en ligne. Ok, d'accord. C'est la première fois que vous avez une expérience de formation en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça, pour la première fois. J'espère qu'elle va vous motiver à pouvoir faire beaucoup d'autres formations parce que les formations sont en ligne, il y en a beaucoup qui ont des thématiques vraiment intéressantes. Bienvenue parmi nous. Merci, c'est très intéressant. Espérons. Merci. D'accord. Nous allons passer à Abed. Participant. Il est sur la liste. Le prochain sur la liste. Merci. Merci, Madame Ba. Bonjour, Monsieur Sissoko. Moi, c'est Abed Redigla, assistant de recherche, suivi, évaluation à Watou. D'accord, merci Abed. Boukarka, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Je salue d'abord le couple Watou. C'est Boukarka. Je suis étudiant à l'université de Ziguinchor, étudiant en master 2. Je salue de passage aussi M. Sissoko et M. Bachir. Et bonjour à tous les participants. Merci. Merci Boukar. Babacar, vous avez la parole. Bonjour, en fait, moi c'est Babacar Sall. Donc, je vous salue, tout le staff de Watou et tous les participants. Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi je suis disons, je dirais un entraîneur qui vient de se lancer il y a juste quelques mois. Mais bon, auparavant, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Peut-être c'est le micro, voilà. D'accord. Donc, je dis bonjour à Fatih et à tout son staff. Bonjour aussi à tous les participants. Donc, c'est un réel plaisir de participer à cette formation en ligne. Donc, moi, je viens juste de commencer. J'ai eu mes papiers il y a juste quelques jours. Mais auparavant, j'ai plutôt de l'expérience dans le transport, la logistique et l'hôtellerie. Donc, c'est une occasion pour moi d'apprendre à être agripreneur. Donc, merci à tous et bonne formation. D'accord. Merci Babacar et bienvenue parmi nous. Celui qui est derrière le techno, Spark 3. Merci de vous présenter. Alors, bonjour, chère madame. Celui qui était derrière, vous allez m'excuser. J'ai la voix un peu cassée. Je suis enrhumé, quoi. J'ai la voix un peu cassée, je suis enrhumé. D'accord. Est-ce que... Voilà. Vous pouvez juste donner votre nom, votre prénom et nom alors. Voilà, c'est Ndjogou Sané.
Ah, d'accord, c'est mieux. Je suis entrepreneur agriculteur. Donc, j'évolue dans le secteur depuis un certain temps. Donc, j'espère pouvoir profiter de cette occasion-là pour beaucoup apprendre en ce qui concerne le résultat et les opportunités à développer pour pouvoir vraiment se faire une place dans le marché et répondre convenablement, disons, à la lutte contre et participer plutôt pour la lutte contre, disons, la sécurité alimentaire. Est-ce que est-ce que vous m'avez entendu? On a entendu votre présentation. Je pense que ça va. C'est Ndiogu Sani, n'est-ce pas? Voilà, c'est Ndiogu Sani, oui. Entrepreneur agricole. Agriculteur, okay. Je travaille dans le domaine de l'agriculture, voilà. Ok. Merci, Ndiogu. Excusez-moi, je parle à voix est cassée. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Ndialou, la parole est à vous. Ndialou Bachili, la parole est à vous si vous êtes là, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Alors, je vais l'activer. Ndialou, votre micro, vous n'avez pas rejoint le... Si, votre micro, allez-y, c'est à vous, Ndialou. Mais votre micro n'est pas activé, hein? D'accord. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Attends, je vais... On ne vous entend pas très bien. Vous pouvez hausser la voix, s'il vous plaît? Allô? Oui. Je voulais activer la caméra d'abord. Je ne retrouve pas... Sinon, ce n'est pas grave. Allez-y, on vous entend. Voilà, c'est Ndialou Bachili. Donc, je suis entrepreneur. On ne vous entend pas. Allô? Vous m'entendez là? Voilà, c'est parfait. Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oui, allez-y, Madame Bachili. Elle est repartie. Bon, le temps que Ndialou nous revienne, Ndeye Hadi, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, Ndialou, vous êtes là? Oui. Bonjour, oui, bonjour. Je m'appelle Ndialou Bachili. Ça va, vous m'entendez maintenant? Ndeye Hadi, excusez-nous, on va la prendre. Elle est revenue. Oui, Ndialou, allez-y, on vous entend. Je m'excuse, c'était juste un problème technique. Ok. C'est Ndialou Bachili, donc je disais que je suis dans l'entrepreneuriat et plus dans la commercialisation des produits agricoles. Voilà, et je fais partie aussi d'une association Synergie Femmes qui évolue aussi dans tout ce qui est agroalimentaire également. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Ndeye Hadi, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, je me nomme Ndeye Khady Diop, je suis étudiante à l'Université militaire du Sénégal. Bon, et je suis ravie d'être parmi vous à suivre cette formation. Merci. Merci, Ndeye Hadi. Monsieur Sall, non, Sall, vous avez la parole. Je ne sais pas. Sall, vous avez la parole. Sall, vous n'êtes pas là? Bon. Rokhaya Fall. Rokhaya Fall, si vous êtes là, merci d'activer votre micro et de vous présenter, s'il vous plaît.
Bon, elle n'est pas là. Sally Koulibaly, vous avez la parole. Sally Koulibaly. Sal, vous êtes là? Oui. Allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Mademoiselle Fatou Sall. Salut tout le monde. Merci d'être parmi vous. Okay. Merci beaucoup. D'accord. Nous allons passer à Koutsen. Vous avez la parole. Oui, c'est Koutsen. Je suis agroéconomiste, donc de formation à la FASEC ressortissant. Je suis content de faire vraiment d'être parmi vous donc pour cette session de formation. Donc, vraiment, on espère bien qu'on en tirera vraiment profit par rapport à toutes les explications du coach, des formateurs. Et on espère vraiment que ça sera bénéfique pour tout le monde. Je remercie. Merci. Merci, Koutsen. Bienvenue parmi nous. Merci. Diao, vous avez la parole. Diao? Oui, bonjour. D'accord. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et vous présenter vite fait? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je m'appelle Ibrahim Diaw. J'ai deux jolis visages là. Je pense que vous, c'est Fatima, et l'autre, c'est Mika. Voilà. Moi, j'étais parmi vous l'année dernière. Je pense que j'en ai... Enchanté encore. On est très bien tiré profit de ne pas demander à participer à la... D'accord. Merci Ibrahima et bienvenue parmi nous. Bon, Sal ne répond pas. C'est sûr. Donc, je m'appelle Ibrahima. Je suis un ancien... Merci beaucoup. Ok, c'est bon, Ibrahima, vous avez entendu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, je pense pour ne pas perdre assez de temps, les autres ne répondent pas. On va commencer. Donc, c'est à mon tour de jouer. Ouais, je vais faire ma présentation sur le pitch. Donc, je suis en mode off. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, je vous partage la présentation. Vous arrivez à voir? Un pouce me suffit pour me permettre de savoir si vous arrivez à voir. C'est bon, vous voyez? Oui, à mon niveau, c'est bon. C'est bon. D'accord, super. Maintenant, vous pouvez désactiver vos micros. Oui, bonjour. Vous pouvez désactiver vos micros le temps que je fasse ma présentation sur le pitch. Si vous avez des questions, notez-les et après, on y reviendra. C'est bon? Super. Bon, on y va. Donc, comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Fatimata Binte Diallo, responsable artistique et logistique et cofondatrice de Watu Digital. Donc, sans pour autant tarder, on va y aller. Voilà. Donc, on va commencer d'abord, je commence d'abord à vous présenter 4 points essentiels, ou plutôt 5, avant, à savoir avant de faire un pitch. Donc, le pitch, d'abord, il a besoin de temps de préparation parce que c'est tout votre projet, c'est tout le document projet que vous devez synthétiser en quelques minutes pour présenter à ceux qui sont en face de vous. Donc, il faudra du temps
de présentation. Il ne faut pas vous dépêcher. Prenez le temps et préparez bien votre pitch. Ça, c'est le premier point essentiel à savoir. Deuxième point essentiel à savoir, c'est que le contenu du pitch s'adapte selon la phase de votre projet. Le pitch que vous allez faire au début du projet n'est pas le même que le pitch que vous allez faire en fin de projet. Et troisième point essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'il faut toujours être prêt. Pourquoi? Il faut toujours être prêt à pitcher, à présenter votre projet. Parce qu'à tout moment, vous pourrez avoir besoin de ressources ou de quelqu'un qui puisse vous aider. Et si vous, par exemple, vous pouvez avoir l'occasion de présenter votre projet à tout moment. Donc, il va falloir que vous soyez prêt à tout moment, vous devez être prêt à pouvoir présenter votre projet. Et quatrièmement, votre présentation, non seulement elle doit être convaincante, mais elle doit être facile à mémoriser par la personne à qui vous en parlez, parce que cette personne-là, pour connaître une autre personne qui pourra vous aider à avoir ce que vous recherchez, et cette personne-là qui connaît l'autre personne, elle doit être capable de présenter votre projet comme si c'était vous qui étiez en face. Donc, il faut toujours être prêt à présenter votre projet et il faut être convaincant et il faut que ce soit quelque chose de facile à comprendre par tout le monde. Le dernier point essentiel à savoir, c'est que vous devez vous dire dans la tête, c'est vous. Quand vous pitchez, vous devez vous dire que c'est vous, l'homme ou la femme de la situation. D'abord, commencez par un mot de remerciement aux gens, à l'accueil pour l'accueil qu'on vous a, comment dirais-je, qu'on vous a accordé. Indiquez ensuite votre prénom et nom et dites les raisons pour lesquelles vous êtes là. Ensuite, vous pouvez présenter votre parcours, mais c'est pas genre, vous n'avez pas à énumérer tout ce qui est sur votre CV. Non, il faut juste revenir sur les expériences et les compétences qui font phase avec votre projet. Et aussi, la dernière chose à savoir, c'est que si vous entreprenez à plusieurs, il faut laisser le temps aux autres de se présenter eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, comme je disais, le premier point, il faut un temps de présentation. Il faut que vous ayez le temps de bien préparer votre pitch pour que chacun d'entre vous sache à quel moment il va prendre la parole et qu'aussi qu'on sente qu'il y a de la complémentarité entre l'équipe. Donc, c'était ça pour les points essentiels à retenir pour un pitch. Maintenant, tout à l'heure, vous m'entendez parler pitch. Mais de quoi elle parle? C'est quoi le pitch? Et quel est son but? Le pitch, je l'ai dit, peut-être que vous n'avez pas fait trop attention, mais je l'ai dit brièvement, le pitch, c'est savoir présenter son projet en quelques minutes. Le projet, il est énorme. Donc, il va falloir le présenter en quelques minutes. Et c'est quoi son but? Le pitch, le pitch vous permet d'avoir, par exemple, à tout moment de l'aventure, vous aurez besoin de ressources complémentaires à ce que vous avez. Ça peut être une compétence, ça peut être un rendez-vous chez un spécialiste, ça peut être un financement ou un partenariat. Donc, si vous arrivez à bien présenter votre pitch, ça vous permettra d'avoir toutes ces choses-là dont vous avez besoin. Et aussi, il faut comprendre, le but du pitch aussi, c'est de faire comprendre votre projet, le convaincre, et le fait de le convaincre, ça vous permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir ce qui manque à votre projet pour aller de l'avant. Comment réaliser un bon pitch? D'abord, avant tout, il faut être à l'aise parce que c'est votre projet. Qui d'autre que vous pourra le connaître? Qui d'autre que vous pourra mieux le présenter? C'est votre projet. Vous savez de quoi il en est. Donc, soyez à l'aise. C'est à vous de présenter votre projet. Soyez à l'aise d'abord. Et vous pouvez, pour présenter l'idée du projet, vous pouvez choisir une accroche. Pour ce faire, rien de mieux que de retenir l'intérêt de votre interlocuteur en lui disant, en expliquant
comment dirais-je, en expliquant, en lui montrant que vous apportez un problème, vous apportez une solution à un problème donné. Soit vous avez fait un constat, soit il y a un problème qui existe et vous apportez une solution à un problème donné. Vous pouvez passer par cette approche-là. Vous pouvez vous exercer en répondant à ces questions. Quel est le besoin non satisfait? Et quelle est la solution que vous apportez? Vous pouvez présenter comme ça votre projet pour qu'il soit plus compréhensible par rapport à la personne qui vous écoute. Deuxièmement, exposez votre vision, le sens que vous donnez à ce projet-là. Le projet-là, quel est le sens que vous lui donnez? Troisièmement, expliquez la valeur de l'offre. Qu'est-ce qui la rend différente des autres offres? Déjà qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc, pour pour démontrer vous pouvez réaliser une démonstration. Votre solution est concrète. Faites tester votre produit. Ou sinon, si vous n'avez pas un produit, c'est un service ou c'est un site, vous pouvez faire un schéma pour mieux expliquer ce que vous apportez de plus. Ça permet aussi à la personne qui est à côté de vous de mieux comprendre et de prendre le sens de votre projet, en fait. Comme le dit l'adage, l'essayer, c'est l'adopter. Si votre produit, comme je le disais tout à l'heure, est encore à l'état de prototype, ou si votre site qui vous sert de commercialiser votre service n'est pas encore en ligne, utilisez un schéma pour mieux expliquer votre projet. Quatrièmement, démarquez-vous de la concurrence. Quel est votre avantage? Votre offre, quel est l'avantage? Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. D'une manière ou d'une autre, il y a des concurrents, directs ou indirects. Donc, vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce que votre produit a de différent des autres? Montrez simplement les atouts de votre offre, en quoi vous vous distinguez des autres. Donc, pour cela, vous pouvez répondre à la question « Pourquoi on va me choisir par rapport aux autres? Pourquoi nous allons vous préférer aux autres? Pourquoi ?» C'est important de le noter quand vous présentez votre pitch. Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit, le pitch, c'est une présentation simplifiée de votre projet. Mais il faut savoir, vous pouvez avoir plusieurs pitchs. Parce que le pitch que vous allez présenter devant les investisseurs et le pitch que vous allez présenter à une personne lambda, ça ne peut pas être le même. Parce que devant les investisseurs, vous cherchez un investissement, vous cherchez un financement. Et peut-être devant une personne lambda ou juste une personne simple, vous voulez lui expliquer ce que vous voulez faire. Vous voulez lui présenter juste votre projet. Et que donc, ces 4 points à suivre sont importants parce que si vous êtes devant un investisseur, et je pense que tout le monde, ici, la plupart des gens, c'est ceux qui cherchent un investissement, un accompagnement ou un partenariat. Donc, ces 4 points-là sont essentiels. Le cinquième point, qui fait partie du premier point des 4 points, j'espère que je me fais comprendre. Le premier point des 4 points, bon, le cinquième, démontrer la faisabilité financière. Votre projet est viable. Vous n'avez pas besoin de rentrer trop dans les détails quand vous présentez votre pitch et quand vous êtes dans la partie financière de votre pitch, quand vous présentez. Le chiffre d'affaires estimé vous permet, il faut juste donner le chiffre d'affaires parce qu'il permet de faire fonctionner. Non, le chiffre d'affaires que vous mentionnez, que vous donnez quand vous faites un pitch, il faut montrer qu'il permet de faire fonctionner votre entreprise. Le financement que vous demandez, c'est pourquoi. Il faut dire que c'est pour tel et tel, mais sans pour autant rentrer trop dans les détails. Si vous cherchez un financement auprès d'une banque, faire apparaître le montant du financement et demander en précisant impérativement à quelles ressources il est destiné. C'est important. Parce que il y a des gens, ils font l'erreur de venir, de dire j'ai besoin de telle somme, genre 30 millions. Ils ne disent pas pourquoi. Ça ne motive pas un investisseur d'investir chez vous. Parce qu'il va se dire, il me demande une telle somme d'argent, mais c'est à quel but? C'est pour faire quoi exactement? Ça, c'est un plus. Donc, et face à des investisseurs, le montant de la valorisation de votre offre d'entreprise et les perspectives de retour sur investissement pourront être demandées. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé? Merci de l'éteindre, s'il vous plaît.
Je disais, face à des investisseurs, le montant de la valorisation de votre entreprise et les perspectives de retour sur investissement pourront être demandées. Donc, préparez-vous quand vous allez devant des financiers, quand vous allez chercher de l'argent, il faut être prêt sur tous les points. Donc, toute question qu'on vous pose, vous devez être à mesure d'apporter une réponse claire et précise. Sixièmement, démontrer que vous savez comment gagner de l'argent. Vous pouvez vous apprêter, vous pouvez vous exercer en présentant votre projet en quelques lignes, en vous posant cette question-là. Cette question, je vends quoi? À qui? Combien? Pourquoi? Comment? Et où? Quand? Il faut pas perdre de vue que l'ensemble des réponses de ces 7 questions-là devront conduire inévitablement à répondre à une seule question, comment vous gagnez de l'argent? C'est juste pour démontrer que vous savez gagner de l'argent. Et c'est comme ça que moi, personnellement, si une personne vient, si j'étais un financier, j'avais beaucoup d'argent, vous venez me demander un financement, vous me démontrez que vous savez gagner de l'argent, je vais vous financer. Parce que j'aurai un retour sur investissement, donc je serai rassurée que vous savez ce que vous faites. Septièmement, précisez les démarches accomplies. Si vous êtes montrez que vous êtes proactif, vous savez où vous allez. Il est important de dire que depuis le début, j'ai fait ça et il me reste ça à faire. Montrez que vous savez où vous en êtes avec votre projet. Il ne faut pas vous perdre de vue. Comme tout à l'heure, M. Cicero l'avait bien dit, il ne faut pas vous perdre. Il ne faut pas vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Vous savez où vous allez et vous savez quoi faire pour arriver à là où vous allez. C'est important de le montrer. Et pour finir, exprimez vos attentes. Vous n'êtes pas là par hasard. Une bonne manière de conclure est de rappeler les raisons de votre venue. Vous êtes venu pourquoi? Pourquoi vous faites ce pitch-là? Vous êtes venu pour faire ce pitch pourquoi? Donc, il faut vous rappeler de ça et démontrer que vous savez où vous allez. Et verdict. Pour finir, nous allons... Oui. Donc, j'ai apporté beaucoup d'explications, j'ai apporté beaucoup comment dirais-je, j'ai apporté un peu comment faire ce qu'on a, donc, je reprends, on a vu c'est quoi un pitch, on a vu quel est le but du pitch, on a vu comment faire un bon pitch. Maintenant, verdict, comment savoir qu'on est sur la bonne voie. Donc, je vous propose l'indicateur de mesure SMART, qui est une méthode consistant à identifier les objectifs quantitatifs et ou qualitatifs sur une période donnée. Je m'explique. Nous avons SMART, S comme spécifique. Votre projet, il doit être clair et précis et tout le monde doit être en mesure de comprendre ce que vous voulez faire. Il doit être mesurable. Les objectifs de votre projet, il doit être quantifié et qualifié pour permettre de les évaluer. Un objectif qu'on ne peut pas évaluer, bon, n'est pas un bon objectif. Parce que, désolé, parce que les objectifs doivent avoir une date. Donc, pour nous dire, est-ce que ces objectifs-là, on les a atteints? Donc, mesurable, pour pouvoir mesurer si on a atteint nos objectifs ou pas. Atteignable ou ambitieux. Votre objectif, il doit être réaliste. Il doit être, excusez-moi. Votre projet, il doit être réaliste. Il doit être atteignable pour permettre aux investisseurs de se dire que ce projet, il est viable, il est ambitieux, donc nous pouvons investir notre argent dessus. Il doit être réaliste. Genre, c'est dire que il doit être réaliste pour permettre à plus d'investisseurs aussi de venir participer à votre aventure. Il doit être temporellement défini. Ça revient encore. Les objectifs, votre
les objectifs de votre projet, ils doivent être définis temporellement dans le temps. Parce que rien ne peut perdurer éternellement, en fait. Ils doivent être définis dans le temps. Donc, c'était un peu en gros ce que j'avais à vous partager par rapport au pitch. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur certains points que vous n'avez pas compris, veuillez juste prendre la parole et voilà. Merci pour votre attention. Oh. Donc, c'est oui, qui prend la parole? C'est Ndiogu Sané. Ndiogu Sané. Oui, Ndiogu Sané, oui. Merci madame pour la présentation. Vraiment, je crois que c'est une très bonne idée, le pitch. Parce que je trouve que nous, le problème qu'on a, c'est justement ça, pouvoir présenter de façon sommaire, brièvement, le contenu de son projet pour pouvoir attirer les investisseurs envers vous. Parce que le pitch est une quand même idée géniale pour pouvoir permettre à l'entrepreneur quand même de présenter rapidement son projet auprès des investisseurs et de leur faire comprendre. Parce que moi, quand j'ai entendu cette méthode, le pitch, je me posais des questions. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que le pitch? Mais quand même, là, vous nous avez vraiment offert une occasion excellente quand même de présenter le projet, surtout par rapport aux institutions financières, parce qu'il faut se dire une chose. Nous, on est sur le terrain, mais le problème que l'on rencontre, c'est de convaincre les gens, les bailleurs ou bien les financeurs, de pouvoir vous accompagner. Que ce soit des privés ou bien les institutions financières qui sont à côté, ou bien même peut-être de potentiels privés qui sont autour de vous. Vous n'arrivez pas à les convaincre pour que ces gens puissent prendre leur argent et vous accompagner ou même investir dans ce que vous faites. Là, quand même, quand vous avez vraiment expliqué là, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite inspiré quand même de votre présentation et puis mes encouragements. Et ça fut intéressant en tout cas à mon niveau. Quoi. Je vous remercie. D'accord, justement, pour info, aujourd'hui, on fait l'initiation à l'art du pitch. Et pour samedi, chacun des 24 participants de cette session devra préparer un pitch que vous allez présenter en 2 minutes pour le samedi prochain. On va pas prendre tout le monde, mais on va prendre un nombre limité de participants aléatoirement, parce qu'on ne va pas dire c'est cette personne ou cette personne qui va passer. C'est pour permettre à tout le monde de préparer un pitch et ce sera noté. Donc, samedi, certains d'entre vous, je ne sais pas c'est qui, certains d'entre vous vont passer pour faire une présentation du pitch. Et il y aura le coach Bachir et Mika qui seront là pour vous aider à vous corriger ou à vous aider à améliorer votre pitch. Et les autres vont prendre exemple là-dessus pour pouvoir préparer leur pitch prochainement. Donc, si vous avez des interventions, si vous avez aussi des questions, si M. Cicero, il a peut-être une petite suggestion ou une contribution par rapport à la partie finance que j'ai développée, je sais que vous êtes mieux placé pour en parler. Si vous avez aussi des contributions par rapport à ça, elles sont les bienvenues. Oui, mais merci beaucoup Fatoumata par rapport à cette présentation et encore toutes mes félicitations. C'est une présentation qui est très, très intéressante. Moi, ce que je voulais juste ajouter, bon, surtout appuyer par rapport à ce que vous avez dit, c'est que il faut, pour présenter son projet, il faut être précis. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la peine d'entrer dans certains détails. Mais aussi et surtout, il faut avoir 2 choses à l'esprit, à mon avis, lorsqu'on présente son projet, parce que l'objectif, c'est de capter l'attention, attirer l'intérêt sur soi par rapport au bailleur. Et donc, il faut avoir à l'esprit 2 choses. La première chose, c'est l'intérêt pour son propre projet. Qu'est-ce que vous recherchez par rapport, pour votre projet, par rapport au bailleur auquel vous
vous parlez. Donc, ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. L'autre chose à avoir à l'esprit, il faut toujours se poser cette question. Qu'est-ce que le bailleur attend de vous? Parce que ça, c'est une question importante. Parce que le bailleur, quoi qu'on dise, il a toujours un intérêt derrière par rapport à ce qu'il vous donne. Donc, l'intérêt, ce n'est pas forcément pécuniaire, ce n'est pas forcément financier. Ça peut être un besoin de percer le secteur dans lequel vous êtes, ou bien de se positionner sur le plan par rapport à son image, de se faire connaître par rapport à ce qu'il fait. Donc, il faut avoir toujours à l'esprit ces deux choses. Qu'est-ce qu'on peut offrir en contrepartie au bailleur par rapport à ce qu'on fait? Ça, c'est très important. Je pense que c'est le meilleur moyen de capter l'attention du bailleur. Et, bon, sur le plan financier, c'est juste qu'il faut être très clair et très transparent par rapport à ce qu'on fait. Et surtout, utiliser des termes qui sont très compréhensibles par rapport au bailleur pour qu'il puisse savoir que vous êtes quelqu'un qui a l'ambition de gérer de manière très transparente ce que vous êtes en train de faire. Et surtout, éviter les ambiguïtés par rapport à ce que vous lui présentez sur le plan financier. Parce que ce qu'il recherche, c'est que est-ce qu'il y aura un détournement d'objectif par rapport à ce que vous lui demandez? Est-ce qu'il y aura une gestion saine et une gestion dirigée réellement vers les objectifs que vous lui présentez? Donc ça, pour éviter tous ces amalgames, il faut être véritablement très clair, très précis, et surtout éviter certaines expressions qui pourraient prêter à des ambiguïtés et qui seraient peut-être pas, comment dirais-je, compréhensible par rapport aux bailleurs. Parce que les bailleurs ne sont pas forcément des financiers, donc ils ont besoin il faut utiliser un langage qui est très facile d'accès par rapport à eux. Donc, voilà, je pense que c'est ça que je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Parce que moi-même, personnellement, j'ai un peu appris par rapport à votre présentation, et je vous en remercie. Merci, M. Sissoko. Je pense que vous êtes occupé. On va vous libérer. D'accord, merci. Et merci beaucoup quand même pour vos conseils. J'ai bien noté et je vais bien les rappeler aux participants. Merci beaucoup. Merci, Fatmata. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Allô? Donc, nous allons continuer. On a jusqu'à 10h30, on a encore 30 minutes. Si vous avez des questions ou si vous avez des contributions, elles sont les bienvenues. Moi, j'ai une question pour vous. Allô, bonjour. Oui, allô, c'est qui parle? Sally? Oui, Ndialou, oui. Oui. Merci Fatim pour la présentation, c'était intéressant. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Vous m'entendez? Oui, Sally, attendez que Ndialou finisse. Ndialou, allez-y, vous avez la parole. Voilà, j'avais deux questions, Fatim. La première question, c'est au niveau de l'accroche. Vous avez donné un exemple pour dire que pour nous exercer, il fallait, je pense, poser une question et essayer de donner la réponse. Je n'ai pas très bien compris ce passage, si vous pouvez y revenir un peu. La deuxième question, c'est au niveau du business model, le pitch pour le business model. Je pense que c'est au point 5. Vous avez parlé du chiffre d'affaires qu'il faut donner pour montrer que le chiffre d'affaires est suffisant pour l'activité qu'on va faire. Je me posais la question si c'était le chiffre d'affaires ou le montant du financement qu'il fallait donner là-bas. C'est le chiffre d'affaires ou c'est le montant du financement qu'on va donner à ce niveau, au point 5 du business model? Voilà. Ce sont ces deux questions que je voudrais poser. OK. Donc, je pense je vais répondre directement pour ne pas après perdre le fil des questions. Oui. Par rapport à l'accroche, vous avez dit que vous n'avez pas compris, que je puisse revenir là-dessus, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, c'est ça. À un moment donné, vous avez parlé pour qu'on s'exerce à poser une question et essayer de donner la réponse pour mieux expliquer, donner quelque chose qui pourrait accrocher notre projet. Et je n'ai pas trop saisi. Est-ce que la question, il faut carrément poser la question et y répondre dans le pitch, à titre d'exemple, ou bien? Non, en fait, dans le pitch, vous n'avez pas besoin de poser la question et d'y répondre. J'ai dit, pour retenir l'intérêt de votre interlocuteur et l'accrocher,
Rien de tel que de commencer à présenter le besoin du client. Le besoin du client, soit vous pouvez dire que vous pouvez dire à partir, vous pouvez répondre parce que vous répondez directement à un besoin du client. Vous pouvez passer par là, vous pouvez passer par un constat. C'est soit parce que vous avez fait un constat, que par exemple, je donne un exemple pour le constat. Par exemple, les mangues, on sait que ça se gâte beaucoup dans certaines régions du Sénégal. Vous avez constaté que les mangues, ils se gâtent beaucoup. Donc, vous apportez une solution pour ça, pour que les mangues ne se gâtent pas. Vous apportez une solution, c'est la transformation des mangues en jus ou la transformation. Madame Keneme, merci. Oui. Merci de couper votre micro le temps que vous preniez la parole, s'il vous plaît. Okay. D'accord. Ndialou, j'espère que je me fais comprendre par rapport à l'accroche. Vous pouvez soit dire que vous répondez directement à un problème en apportant une solution, soit vous avez fait un constat, ou soit raconter une histoire. C'est pour vous permettre de présenter votre projet, l'idée du projet. D'accord, je vois. D'accord. Les questions que j'ai évoquées, j'ai dit que vous pouvez vous exercer. Une manière rapide de résumer ce que vous faites et d'être compris. Vous pouvez vous exercer en posant 2 questions. OK, c'est juste un exemple alors. Oui, c'est juste un exemple. Okay. Quel est le besoin non satisfait et quelle est la solution que vous apportez? C'est pour vous permettre de faire passer l'idée de votre projet. Si vous, par exemple, si vous prenez l'exemple, vous vous dites dans la tête, quel est le besoin qui est non satisfait auquel que j'apporte un problème? Vous construisez une phrase de là, et de votre projet, vous avez déjà une phrase. Moi, mon projet porte sur ta. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est ça. Mon projet porte sur, on a remarqué qu'il y a une, comment on dit ça? Mika, tu peux m'aider avec le mot? Non. Pourrition. Pour les mangues là. Oui. On a remarqué que beaucoup de mangues périssent dans une telle zone. Donc, pour apporter une solution à cela, nous avons une structure qui apporte des solutions à cela, qui répond à ce problème-là. Transformation de mangue en telle transformation. Vous voyez, c'est juste un exemple que j'avais donné. Je comprends, c'est bon, je comprends. Maintenant, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à la question 5, démontrer la fiabilité de votre projet. Montrer que votre projet, il est viable. J'ai dit qu'il ne fallait pas trop rentrer dans les détails, qu'il faut juste donner, par exemple, le montant du financement. C'est le montant du financement. Vous avez demandé un tel montant pour le financement de votre projet. Le montant là, il va dans quelles ressources? À quelles ressources il est destiné? Il est important de clarifier ces choses-là. Parce que ceux qui investissent leur argent, ils ont besoin de savoir l'argent que je donne là, il rentre dans quoi? Sans pour autant trop rentrer dans les détails. Vous comprenez? Oui, je sais. C'est voilà. Effectivement ça, en fait. C'est ça que je comprenais d'emblée. C'est-à-dire, c'est le montant du financement qu'il faut expliquer en quoi ça va régler le problème dans le projet. OK. Voilà. D'accord, j'ai compris ça comme ça, au lieu de chiffre d'affaires. OK. OK. Donc, si vous avez d'autres questions ou si vous avez des contributions, c'est qui parle? Madame Keneme? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. D'accord. Tout à l'heure, vous n'étiez pas présenté. Si vous prenez la parole, ceux qui ne sont pas présentés tout à l'heure, si vous prenez la parole, merci de vous présenter d'abord, de dire ce que vous faites avant d'intervenir. Quelqu'un a une contribution ou une question? OK. Bon, moi, j'ai... Allô? Oui, allô? C'est qui parle? Allô? Bonjour. Oui, Rokaya Fall.
Allô? Oui, allô, on vous entend. Merci beaucoup, Fatih, et toutes mes excuses pour le retard lié à des problèmes techniques. Je m'appelle Madame Faye Rokhaya Fall. Je suis la présidente du conseil d'administration d'une mutuelle d'épargne qui s'appelle Mutuelle d'épargne et de crédit Synergie Femmes, où nous accompagnons des porteurs de projets dans l'agriculture et en entrepreneuriat au niveau du centre de formation en entrepreneuriat de Diamniadio. Et par ailleurs, j'entreprends dans la fabrication et la commercialisation de savons naturels. Donc, toutes mes excuses pour le retard lié à des problèmes techniques. Donc, je suis dans le secteur du financement de l'entrepreneuriat et je voulais apporter une petite suggestion par rapport à ça. Ce que vous avez dit par rapport au pitch, c'est-à-dire que le discours que doit tenir, par exemple, le porteur de projet devant un financier, dans la mesure où aujourd'hui, ceux qui sont dans... Excusez-moi, ce qui sont les institutions de microfinance qui sont plus proches d'eux. Et donc, ils doivent être en mesure d'aller vers ces structures de financement et de pouvoir défendre le projet. Et c'est là où c'est intéressant de maîtriser son activité, dans la mesure où, si vous pouvez présenter devant une institution de microfinance, moi je suis dans le secteur depuis 2004, même si vous avez un bon business plan, ce qu'on vous demande, les questions qu'on vous pose sont par rapport à la maîtrise de l'activité. Donc, est-ce que vous maîtrisez votre activité? Est-ce que vous maîtrisez votre environnement? Comment est votre produit? Est-ce que le produit est un produit innovant? Qu'est-ce que vous amenez de plus par rapport? Et c'est là où, même si vous êtes un jeune, accompagné par un projet, vous avez un bon business plan, mais vous ne maîtrisez pas votre activité, vous n'avez pas un produit innovant, là, ça peut être un blocage. Et donc, d'où l'intérêt par rapport au pitch, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit aussi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut être dans la peau, dans la peau de l'acheteur. Il faut être ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous allez devant un bailleur, il faut savoir le convaincre. C'est-à-dire que vous lui montrez que vous êtes là dans un esprit win-win, que vous avez un intérêt, mais vous devez faire savoir au bailleur que l'intérêt du bailleur est dans votre projet. Voilà ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Merci Rokhaya Fall pour cette riche contribution. Je pense que tout le monde ici a écouté et a pris note parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment ça. Et vu qu'elle est dans le secteur, donc c'est des conseils à ne pas... Voilà. Bon, mais je voulais surtout dire que, comme l'a dit M. Sané, moi, je suis enseignante de formation. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup avec cette notion de pitch. C'est la première fois. Donc, vraiment, nous remercions M. Abel, donc le projet, etc., et leurs partenaires, parce qu'on apprend toujours dans la vie. Oui, c'est ça. Donc, je veux juste vous dire que vous aurez la présentation, vous aurez le document sur le pitch. Tout à l'heure, Abel va vous envoyer le document sur le pitch en format PDF, en plus détaillé. Et je vous rappelle aussi que samedi, Inch'Allah, chacun devra faire une présentation de pitch en 2 minutes. Donc, vous avez aujourd'hui jusqu'à samedi pour vous entraîner. Enregistrez-vous. Regardez les conseils qui ont été donnés et appliquez-les. Et j'espère que vous aurez un bon pitch, qu'on aura de très excellent pitch, Inch'Allah, samedi. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez pitché? Tout le monde ici a pitché. À un moment donné, on a présenté notre projet ou on a parlé de nous-mêmes. C'est quand la dernière fois que vous avez pitché? Et est-ce que vous avez l'impression que les gens en face de vous, les gens à qui vous avez présenté votre pitch, vous ont compris? Oui, tout à fait, Fatih.
moi, j'ai eu une audience avec l'administrateur général du FONGIP, Madame Thérèse Faye. Et bon, j'avais accompagné une dame qui avait une audience. Moi, je dirige un réseau, une plateforme de femmes entrepreneurs. Et maintenant, quand j'ai été dans l'audience, c'est la dame que j'accompagnais qui a déjà pris la parole. Et j'ai vu notre interlocutrice. Donc, quand Madame Sow, c'est Madame Sow qui s'est parlé, notre interlocutrice était en train de s'affairer autour de son téléphone, etc. Donc, je voyais qu'elle ne portait pas une attention. Peut-être qu'elle connaissait bien. Moi, j'ai préparé. Je me suis dit que elle n'a pas capté, donc elle n'a pas capté l'attention de son... Voilà. Parce que l'autre là n'avait pas bien préparé. Elle avait ses documents, elle était en train de lire. Au moment où elle parlait, moi j'ai étudié notre interlocutrice et je me suis dit que bon, quand je vais parler, je ne vais pas, elle ne va pas, elle va m'écouter. Et j'ai préparé mon discours, mais en préparant mon discours, j'ai pu voir qu'est-ce qui l'intéressait dans moi, ce que je vais lui dire. Et j'ai commencé par ça. Parce que comme moi, j'ai des porteurs de projets financés par le FONGIP, j'ai commencé d'abord par mettre en exergue l'importance du FONGIP dans le financement des entreprises impactées par le Covid. Et j'ai évoqué des visites et je l'ai invité à faire visiter ces porteurs de projets-là. Et j'ai vu qu'elle avait tout laissé et elle m'a écouté. Moi, je ne savais pas que c'était un petit chat. Vous avez su capter son attention. Oui, parce que je suis allée dans ce qu'il voulait, ce qu'il voulait, et moi j'ai fait passer mon message après pour lui montrer que moi, vous avez des intérêts, parce que j'ai une convention qui est là-bas, et qui, je chante toujours de l'argent du FONGIP, et depuis le mois de décembre, donc je veux que cet argent-là tombe dans notre portefeuille. Voilà. Vous avez joué au jeu de séduction comme mon cofondateur Mika aime toujours à le rappeler. Le pitch, d'abord, c'est un jeu de séduction. Vous avez su ce que vous vouliez et vous avez trouvé les moyens d'y arriver. C'est tout simplement ça. Vous avez su la séduire et vous avez écouté et vous avez fait passer votre information. C'est tout simplement et à la fin, c'est elle qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Voilà. Merci. Donc, moi, si quelqu'un d'autre pour répondre à la question que j'ai posée? Oui, allez-y, Diao. Oui, Fatima, ce n'est pas pour répondre à la question que vous avez posée, c'était juste pour faire une petite contribution par rapport à la présentation. Allez-y. C'est vrai que ça a été vraiment intéressant et très clair. Mais à une première vue, on voit bien que ce que l'on nous demande de faire dans le pitch, les points sont très nombreux, c'est vrai, par rapport à ce que l'on nous demande de faire, de présenter en si peu de temps. Ça, c'est le premier constat qu'on fait. Mais comme Madame Roque, qui finit de parler tout à l'heure, a dit, je pense que tout tourne autour de la maîtrise qu'on a de son activité. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser son environnement. Par exemple, nous qui nous activons, par exemple, dans le milieu de la transformation et de la commercialisation du riz. Ton projet, s'il a un certain ampleur, si vraiment ton projet se trouve dans un environnement où vraiment ça a un très grand ampleur, là, pour expliquer tous les enjeux, tout ce qu'il faut pour que ton payeur puisse être convaincu, là, je pense que ça peut poser un problème. Mais en tout cas, moi, à mon avis, comme je l'ai fait l'année dernière chez vous, comme je l'ai appris l'année dernière chez vous, cette année-ci, j'ai fait la rencontre de plusieurs, par exemple, de partenaires financiers. Mais à chaque fois, quand on leur explique nos problèmes, c'est-à-dire qu'ils constatent en nous que nous, qui sommes, par exemple, au cœur de la vallée du fleuve, nous maîtrisons, par exemple, ce domaine. C'est-à-dire, à chaque fois, quand ils nous posent des questions, ils nous disent que est-ce qu'en ce temps-là, en si peu de temps, ou bien est-ce qu'en 5 ou 6 mois, ou bien en 7 mois, vous pouvez payer vos crédits. Mais à chaque fois, nous, ce que nous leur proposons, par exemple, comme explication, ce que nous faisons, notre activité, à chaque fois, nous arrivons à leur convaincre. À chaque fois, je ne dis pas que nous décrochons toujours le financement, mais à chaque fois, nous avons toujours la chance, par exemple, d'être financés. C'est ça. Mais par rapport à ce que le pitch dit, le contenu, parce qu'on a dit que dans un point,
du pitch, on a dit que le contenu du pitch dépend de la phase du projet. Ah, on l'a perdu. Du projet. Et je pense que comme auteur, pouvoir expliquer. Mais je pense que si on maîtrise son environnement, comme Mme Rocher l'a dit, je pense que ça ne poserait pas de problème. Oui, justement, pour revenir juste au point que vous avez soulevé tout à l'heure, vous avez dit que en 2 minutes, est-ce que c'est possible de présenter tous les points qu'on a? En fait, c'est les points qu'on a énumérés. Il y a des points qui peuvent se regrouper dans la même phrase. Vous voyez? Donc, c'est juste des astuces qu'on a données. Beaucoup de points, par exemple, côté finance, vous pouvez avoir 2 phrases. Et les parties qui sont en haut, vous pouvez les mettre dans une phrase. Ça dépend en fait de comment vous allez structurer selon votre projet et selon votre secteur. Tout simplement ça. C'est juste des astuces qu'on donne pour perfectionner sa présentation, son projet. C'est tout simplement. Bon, merci. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Oui, Sally, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, je me présente. Je m'appelle Sally Koulibaly. Bon, je suis étudiante, environnementaliste aussi de formation. Je suis un peu une débutante à la matière et je trouve tout à fait intéressant ce que vous venez de développer actuellement. Et je vous remercie pour cette formation aussi simple et compréhensible quand même. Bon, moi, j'aimerais quand même poser une question parce que je vous ai entendu dire tantôt qu'on ne devrait pas donner trop de détails dans la partie financière peut-être et que le speech signifie un résumé de notre projet en quelques mots, quoi. Maintenant, moi, mon problème, c'est que c'est pas facile quand même de convaincre une personne. Ça, j'en sais quelque chose quand même. Parce que j'étais un peu dans le domaine des crypto-monnaies, là. Et c'est tout à fait un problème. Amener une personne à investir ou bien à vous faire confiance pour vous confier son argent, c'est pas facile. Donc, ma question, c'est comment, si on ne donne pas, par exemple, si on ne tire pas le projet pour le donner aux financiers, bien à la personne qu'on voudrait qui nous finance, comment on va réussir la tâche de convaincre la personne en juste quelques mots ou bien en juste quelques phrases? Ça, c'est pas si je me suis... Je comprends très bien. vous dites en une petite présentation comment convaincre. Comment convaincre. Ouais. Mais c'est comme je viens de le rappeler tout à l'heure, comme mon collaborateur Mika Issa aime me le rabâcher à chaque fois. C'est un jeu de séduction. Vous devez séduire, vous devez vous-même trouver comment toucher la personne qui est en face de vous. Comment? Là, c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver avec peut-être en utilisant... Des astuces. Oui, c'est vous qui allez trouver l'accroche. Vous allez chercher, c'est pour ça qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai dit, ça demande du temps de préparation. Il faut vous entraîner. Vous pouvez même vous entraîner chez vous, avec les gens qui sont chez vous. Essayez de pratiquer. Essayez de résumer votre projet et de le résumer, de le ré-résumer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que ça doit être bref. Ça doit être bref ce que vous allez présenter. Et aussi, il faut éviter de faire du parchérisé et du réciter. Ça ne passe pas. Il faut mieux comprendre la chose et l'expliquer avec nos propres simples mots. Sujet, verbe, complément. Simple. Il ne faut pas utiliser des termes qu'on ne maîtrise pas. Il faut juste y aller simple. Excusez-moi. Il faut juste y aller simplement. Désolée, excusez-moi. Il faut juste y aller simplement avec nos mots. Genre, si on ne maîtrise pas des termes, ne l'utilisez pas. Parce que vous pouvez utiliser des termes, après, vous ne maîtrisez pas. Après, ça va bloquer. Ça va vous bloquer et ça va vous faire perdre le contrôle, en fait.
Il faut beaucoup s'entraîner, essayer de trouver les mots. Et même si vous arrivez à écrire un pitch, essayez de faire lire aux gens qui vous sont proches. Oui, comme ça, eux, ils pourront vous conseiller, ils pourront vous dire, ah, moi, j'ai compris ça. Et si c'est ça que vous voulez expliquer, c'est que vous avez réussi. Vous voyez, il faut essayer de voir aussi des gens qui sont près de vous, qui peuvent vous faire, pour vous relire et vous dire ce qu'ils ont compris, parce que c'est important. Ok. Voilà. La balle est dans votre camp. En tout cas, ce n'est pas une tâche facile. Hein? C'est pour ça que ça demande du temps de préparation. Ah oui. Okay, merci beaucoup. Je vous en prie, si quelqu'un d'autre a une contribution à faire, on va arrêter dans 5 minutes. Donc, si quelqu'un d'autre a une contribution à faire ou une question. Bon, il y a des gens qui n'ont pas répondu à ma question. Hein. Donc, je vais répondre pour vous. Le dernier pitch que vous venez de faire, c'est ce matin-là. Ce matin, vous avez fait un pitch, un très petit pitch. Vous vous êtes présenté, vous avez dit ce que vous avez fait, ce que vous faites. Mais c'était un petit pitch, c'était un début de pitch. Parce que si c'est devant un investisseur, il faut rajouter la partie finance. Je pense que vous n'avez plus de questions, que vous avez compris. Parce que personne ne... Oui, allez-y, ciao. Ciao, votre micro est coupé. Ouais, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Voilà. C'est par rapport, par exemple, au business plan. Si, par exemple, le porteur de projet a besoin d'une somme de, par exemple, 10 millions, est-ce que c'est nécessaire, par exemple, devant le partenaire financier, d'évoquer cette somme-là? Est-ce nécessaire de le faire? Parce que, par exemple, si, par exemple, vous dites que j'ai besoin de 10 millions de financement, si le porteur de projet vous demande les détails, comment on va faire pour s'en sortir? Par exemple, 10 millions, si on a besoin d'être financé à hauteur de 10 millions, on aura besoin de faire, par exemple, une compte d'exploitation très claire, c'est-à-dire d'expliquer ces 10 millions par où vont passer ces 10 millions. Oui. Est-ce que cela peut-être... Oui, allez-y. c'est nécessaire. Peut-être possible? Vous n'avez pas, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails carrément. Mais vous devez être clair, vous devez dire les 10 millions. J'ai besoin de 10 millions pour faire ça. Oui. Vous voyez, là, vous avez donné un détail. Les 10 millions sont destinés à faire ça. Par exemple, j'ai besoin de 10 millions pour compléter un achat de matériel. Et après, dans les détails, c'est quand eux, ils viendront vous demander dans les détails, en détail, vous leur soumettrez que c'est ça et ça, vous leur montrez que ça coûte ça, c'est là-bas. Mais dans la présentation, quand vous mentionnez une somme, il faut dire que ça sert à telle chose. Ça sert à peut-être pour clôturer un terrain, acheter des tracteurs. C'est important qu'ils sachent parce qu'ils ne peuvent pas vous donner juste de l'argent comme ça. Et aussi, il est important de dire, de montrer votre engagement. Par exemple, de dire ce que vous avez fait d'abord. Vous avez besoin d'argent. OK. Qu'est-ce que vous avez fait du début jusque-là? Qu'est-ce que vous avez réussi à mobiliser? Il est important de savoir. Qu'est-ce que vous... En tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, qu'est-ce que vous avez réussi à faire jusque-là avant que vous ayez besoin? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire de ça? Donc, vous pouvez dire, j'ai eu à mobiliser avec mon fonds personnel peut-être 2 millions, ou peut-être 1 million, peut-être avec une association du village, ils ont pu mobiliser tel. Maintenant, il nous reste tel à compléter. Vous voyez, là, ça aide à l'investisseur à vous aider, à être motivé pour vous aider. Il dit, au moins, lui, il est motivé, on va l'aider, on va lui donner un coup de pouce. C'est important parce que... Il fait des efforts. Parce que le déclic, ça peut venir de n'importe où. Hein. Ça peut venir peut-être d'un village, là où ça peut venir du nom du village. Peut-être que l'investisseur, lui, il a déjà eu à aller là-bas, ou peut-être qu'il connaît des gens là-bas.
on ne sait pas d'où le déclic peut venir. Donc, il ne faut pas... Il y a des détails, par exemple, qu'il ne faut pas éviter. Par exemple, quand vous présentez, je m'appelle tel et tel et tel, je fais tel, j'habite à tel, et à tel village, on a fait ceci et cela. Peut-être dire, ah, moi, j'ai eu à faire un projet là-bas. Ça peut être un moyen de vous rapprocher de lui. Il ne faut pas essayer de négliger certaines choses, en fait. Pas de problème, Inch'Allah. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation, à la fin de ce live. J'espère que j'ai pu quand même vous apporter, vous éclairer un peu vos lanternes par rapport au pitch et que vous avez pu retenir aussi les conseils qui ont été donnés, surtout les 2 conseils qui ont été donnés dernièrement par M. Sissoko. Il a dit qu'il faut savoir capter l'attention, de votre audience. Et quel est d'abord l'intérêt? L'intérêt que vous avez pour votre propre projet. Et deuxièmement, qu'est-ce que le bailleur attend? Il faut savoir ces 2 points-là, c'est important. Donc, si vous avez... Bon, on n'a plus à... Je n'ai plus à vous demander, même si vous avez plus de questions, c'est fini. Abed va vous envoyer le document PDF que vous allez relire. Ah, c'est bon? Ah, d'accord. Abed, il a dit qu'il t'a déjà envoyé le document PDF. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et de bonnes préparations pour vos pitchs. Et moi, en tout cas, je m'attends à des pitchs vraiment à la hauteur. Je sais que vous en êtes capable et vous pouvez le faire. Donc, on se retrouve tout à l'heure dans le groupe et bonne lecture. Merci. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Fatih. Merci beaucoup à vous pour la présentation. Merci Babacar. Allez. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.